Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Comme vous le savez tous, le mois de Ramadan s'est terminé il y a quelque temps déjà. Beaucoup d'entre vous ont pu nouer un lien avec le Coran ou alors renforcer ce lien encore plus durant ce mois béni. Et bien qu'il soit difficile de maintenir le même rythme qu'avant, il est essentiel de ne pas perdre ce lien. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment poursuivre ces efforts et garder une connexion avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. À mon avis, wallahu a'lam, le meilleur moyen pour cela, c'est de se lancer ou de continuer la mémorisation du Coran. Dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps voir les mérites de la mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis l'attitude qu'il est nécessaire d'avoir pour se lancer dans la mémorisation. Et enfin, je vous donnerai plusieurs conseils pratiques sur les différentes méthodes de mémorisation. Commençons par les mérites de mémoriser le Coran. Comme vous le savez sûrement, mémoriser le Coran est une des plus nobles adorations. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. Le meilleur d'entre vous. Aussi, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu relate que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. On dira au détenteur du Coran, lis et monte, récite comme tu récitais en ce bas monde et ta position sera au dernier verset que tu réciteras. Hadith rapporté par Abu Daoud. Abu Umama radiyallahu anhu rapporte j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Lisez le Coran. En effet, le jour de la résurrection, il viendra intercéder pour ses compagnons. Le hadith rapporté par Muslim. Enfin, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu relate que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Par ce livre, Allah élève des gens et en rabaisse d'autres. Hadith rapporté par Muslim. Avec toutes ces vertus, n'importe qui peut comprendre la grande récompense que la mémorisation du Coran représente. Et je pense que chaque musulman, au fond de lui, aimerait le mémoriser. L'attitude et le comportement que l'on doit avoir pour mémoriser le Coran, très très important. Celui qui veut mémoriser le Coran se doit d'adopter une certaine attitude afin d'avoir de la baraka et de faire honneur à ce noble livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit en effet dans surat Fussilat wa innahu lakitabun aziz. C'est certes un livre noble, un livre d'honneur. La première attitude à avoir, sans doute la plus importante de toute cette vidéo, c'est al-ikhlas, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en effet essentiel d'avoir une intention pure et de ne mémoriser que pour se rapprocher d'Allah, pour lui plaire et pour appliquer les enseignements du Coran. Dans ce cas, il sera un témoin pour nous le jour de la résurrection. Cependant, si notre intention est mauvaise, ça sera l'inverse. Ce sera une preuve contre nous et donc une cause de châtiment. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala descendra pour juger entre les serviteurs alors que chaque nation sera agenouillée. Les premières personnes qui seront alors jugées, à votre avis, ce sera le fornicateur, le voleur? Non, ce sera un homme qui mémorisait le Coran, un homme qui sera mort en martyr et un homme riche. Allah demandera alors au premier ne t'avais-je pas enseigné ce qui a été révélé à mon messager? Si, ô Seigneur, répondra l'homme. Puis il lui demanda, qu'en as-tu fait? Il répondra, j'ai récité le Coran jour et nuit pour te plaire, ya Allah. Allah lui dira, tu mens. Et les anges diront, tu mens. Alors dira Allah, tu n'as récité le Coran qu'afin d'être qualifié de récitateur. Et c'est ce qui a été dit de toi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam tapa sur mes genoux et me dit, Abu Huraira, ces trois personnes seront les premières créatures à être jetées en enfer au jour de la résurrection. Il est donc essentiel de renouveler notre intention constamment et de s'éloigner de tout ce qui pourrait l'affecter négativement. La deuxième attitude à avoir, c'est de s'éloigner et de délaisser les péchés et les mauvaises fréquentations. En effet, le Coran est quelque chose que seul un cœur pur et saint peut porter, et il sera beaucoup plus difficile de le mémoriser si l'on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. À l'inverse, celui qui s'éloigne de ce que Allah déteste aura de la baraka dans son apprentissage, Inch'Allah. La dernière attitude à adopter, c'est le fait de constamment être reconnaissant envers Allah pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés
et qu'ils soient matériels ou spirituels. Il faut également faire des doigts tous les jours, à chaque soujoud, pour lui demander de nous faciliter la mémorisation et de faire que notre intention soit purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera impossible de mémoriser le Coran et d'appliquer ses enseignements. Alors que si Allah nous facilite la mémorisation, on dépassera nos objectifs et notre capacité à apprendre augmentera avec le temps, bi'idhnillah. Quelques conseils pratiques. Après avoir adopté l'attitude digne de cette grande adoration, comme mentionné précédemment, vous vous demandez sûrement comment concrètement mémoriser le Coran. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un professeur compétent. Alhamdulillah, aujourd'hui, on trouve des enseignements de Coran dans toutes les villes, des enseignants de qualité, et même sur Internet à travers des cours en ligne et des instituts par exemple. Mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose d'essentiel car cela vous facilitera énormément. La plupart des personnes qui apprennent le Coran seules vont mémoriser avec de nombreuses erreurs car elles n'auront personne pour les corriger. Surtout si elles n'ont pas de base solide en tajwid au préalable. Et comme vous le savez, une toute petite erreur peut totalement changer le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, elles se plaignent souvent d'un manque de régularité et d'assiduité dans l'apprentissage et la révision et trouvent cela difficile d'atteindre les objectifs fixés sur le long terme. Le fait d'avoir un professeur, un enseignant vous permettra d'avoir des comptes à rendre et donc réglera ce problème de régularité. Aussi, il vous enseignera le tajwid, la science de makharij al-huruf, donc les points de sortie de chaque lettre, si vous ne les avez déjà pas appris, et il corrigera votre prononciation et il vous donnera aussi des méthodes ainsi qu'un programme de mémorisation adapté à vous et à votre niveau grâce à son expérience dans l'enseignement, Inch'Allah. De votre côté, il faudra être assidu et respecter ces consignes, faire preuve de respect, de considération et avoir un comportement exemplaire car il vous transmet la plus noble des choses, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vraiment vous ne trouvez pas de professeur ou que vous ne pouvez pas vous le permettre, alors apprenez seul, étudiez le tajwid sur YouTube et par exemple écoutez un récitateur compétent attentivement pour faire le moins d'erreurs possible. Mais dès que l'opportunité se présente, ne la laissez pas surtout passer. La deuxième chose à faire, c'est de choisir un mushaf et de garder le même du début de votre mémorisation jusqu'à la fin. La mémoire visuelle est vraiment importante et si vous changez de mushaf constamment, vous allez vite vous embrouiller et il sera plus dur de vous souvenir des versets suivants. S'il s'abîme, réparez-le avec ce que vous pouvez ou alors rachetez le même s'il n'est plus utilisable, mais c'est crucial d'avoir la même disposition du début à la fin. Ensuite, en plus de la mémorisation, soyez assidus dans vos révisions. Naam. Établissez un programme quotidien que vous respecterez coûte que coûte. La révision est limite plus importante que la mémorisation. C'est mieux de connaître uniquement Juz Amma parfaitement et de le réviser régulièrement que de mémoriser tout le Coran et d'en avoir oublié 90% à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à ce propos, soyez assidus à ce Coran car par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en sa main, il s'échappe encore plus vite que le chameau lorsqu'il se détache de ses liens, hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Cela nous incite donc à réviser constamment et je vous laisse imaginer la récompense de la récitation quotidienne de ce que l'on a mémorisé. Plus vous réviserez vos sourates, plus elles seront ancrées dans vos mémoires jusqu'à être aussi solides que Surat al-Fatiha, Inch'Allah. Personnellement, je vous conseille l'application Tartil, donc c'est une intelligence artificielle. Je n'ai aucun lien avec eux, mais je trouve qu'elle est vraiment bien pour réviser. Elle permet de détecter les erreurs que vous faites, ce qui vous évitera de mémoriser mal les versets. Il faut souscrire un abonnement pour avoir accès à ces fonctionnalités, mais je pense que ça vaut largement le coup. Il y a une partie gratuite. Dans tous les cas aussi, il propose un essai de 7 jours, donc je vous laisse vous faire votre propre avis. En ce qui concerne la méthode, prenez tout ce que vous avez appris et révisez-le en faisant des cycles. Par exemple, si je connais 3 juz, je fais un juz par jour et je recommence au premier juz que je connais. Et j'ajoute les nouveaux versets mémorisés dans ce cycle à chaque fois.
Voyez? En ce qui concerne la quantité, faites le maximum que vous pouvez sans rendre ça trop dur à tenir. L'idéal, c'est de réviser une quantité qui soit faisable en poussant un peu l'effort. Par exemple, j'arrive raisonnablement à réviser 5 pages par jour, alors mon objectif au quotidien sera de 6, 7 ou 8 pages. De cette manière, vous allez vous y habituer et au bout d'un moment, cette quantité sera très facile à réviser pour vous. À ce moment-là, augmentez un peu plus la quantité et ainsi de suite. Mais si tu commences avec un verset, une demi-page, une page par jour, ce n'est pas un problème. L'idéal serait de faire le tour de tout ce que vous connaissez en 3 jours. Ça vous donnera une mémorisation très solide, Inch'Allah. Si c'est trop difficile, alors 4 ou 5 jours, ou bien une semaine par exemple. Par contre, ne dépassez jamais un mois dans le cas où vous avez déjà mémorisé une quantité importante. Pour vous donner un ordre d'idée, réciter un juz, ça prend à peu près combien? 30-45 minutes en moyenne. Je pense que tout le monde peut le faire, Inch'Allah. Peut-être que ce sera difficile au début, ce qui est tout à fait normal, mais commencez petit à petit avec quelques pages et augmentez progressivement la quantité. Vous y arriverez, Inch'Allah. Et le jour où vous aurez mémorisé le Coran en entier, ça sera très facile pour vous de réviser des portions plus importantes, bi'idhnillah. En ce qui concerne les méthodes d'apprentissage, il y en a beaucoup et ça dépend de chacun en réalité. Mais elles sont, on va dire, elles ont toutes 3 points en commun. Écoute, répétition et liaison. La première chose à faire, c'est d'écouter le verset plusieurs fois. Par exemple, avec la récitation de Sheikh al-Husari ou Sheikh al-Hudayfi, ou un autre récitateur compétent. Pour savoir comment reconnaître un récitateur compétent et les différentes erreurs à éviter lorsqu'on les imite, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo, je crois le lien ici dans la description, où j'en parle en détail. Après l'écoute, lisez la partie à mémoriser devant votre professeur idéalement pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur ou avec l'application Tartil. Ensuite, il faudra le répéter. Plus vous allez répéter un verset, plus forte sera votre mémorisation. Je vous conseille de le répéter plusieurs fois en lisant, puis plusieurs fois sans regarder le mushaf. Si vous voulez un ordre d'idées, prenez le nombre de répétitions que vous pensez nécessaire et multipliez-le par 2 ou 3 minimum, voire plus si vous pouvez. Une fois 2 versets appris, il faudra les lier ensemble. Pour cela, il faut réciter les 2 versets l'un après l'autre et répéter. De cette manière, vous pourrez enchaîner les versets fluidement et vous ne bloquerez pas à un verset, Inch'Allah. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à lire la traduction du verset et son tafsir avant. Le fait d'avoir le sens du verset en tête facilite beaucoup plus la mémorisation. Donc, pour illustrer tout cela, admettons que j'ai besoin de 30 répétitions pour mémoriser un verset. Je vais donc le répéter, par exemple, 10 fois en le lisant, puis 30 fois sans regarder le mushaf, puis je fais pareil pour le verset suivant. Enfin, je prends les 2 versets et je les répète l'un après l'autre 30 fois et ainsi de suite. Surtout, révisez bien ce que vous avez appris les précédents jours à chaque fois. Sinon, les versets resteront dans votre mémoire à court terme et vous les oublierez en 1 ou 2 jours. Quand vous avez terminé une sourate, récitez-la en entier pour vous assurer que vous avez tout appris correctement. Au niveau de la quantité à mémoriser, commencez doucement et augmentez progressivement. L'idéal, c'est de faire comme les révisions, avec une quantité qui vous demande un peu d'effort, mais qui reste raisonnable. Dans tous les cas, la mémorisation, c'est une ibada, c'est une adoration. Et il ne faut pas se précipiter dans les adorations, comme vous le savez. S'il vous faut 5 ou 10 ans pour mémoriser le Coran, pas de problème. L'important, c'est d'être régulier et de ne pas laisser un seul jour sans avoir appris votre portion quotidienne et déposer son regard sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de faire du Coran votre priorité number one. Donnez tout le temps que vous pouvez au Coran. Entourez-vous de gens qui mémorisent et récitent le Coran et qui font vous motiver dans votre parcours. Impliquez votre famille dans la récitation et la mémorisation. C'est vrai que l'on a tous des contraintes de temps, que ce soit le travail, la famille, les études, mais malgré tout, quand on y réfléchit, on a énormément de temps que l'on utilise mal pour beaucoup d'entre nous. On passe plusieurs heures par jour sur notre téléphone ou à faire des choses qui ne sont pas très utiles, que ce soit pour la dunya ou la akhira. Regardez juste votre temps d'utilisation sur votre téléphone. Je pense que 80 à 90% de ce temps est malheureusement utilisé pour des futilités. Si l'on prenait serait-ce que la moitié de ce temps pour le Coran, tous les jours sans jamais y renoncer, je vous assure que vous mémoriserez le Coran beaucoup plus vite que vous ne le pensez.
En plus, vous passerez plus de temps avec qui? Le livre d'Allah. Puis il mettra la baraka dans votre temps, Inch'Allah. Et puis il arrangera vos affaires et dans la dunya et dans la akhira. J'ai entendu parler d'un cheikh en Angleterre. Il est médecin pratiquant, a une famille, enseigne le Coran et possède un grand institut de Coran à Médine et a d'autres élèves en dehors de son institut. Il fait des assises de Coran, il fait du qiyam al-layl, il révise le Coran, il écrit des livres, etc. Un de ses élèves lui demande: Ya cheikh, où vous trouvez le temps de faire tout cela? Vous savez ce qu'il a répondu? Je fais du Coran ma priorité devant toute chose, que ce soit mon revenu, mon travail, ma famille. Et depuis que j'ai fait cela, Allah m'a facilité tout le reste. Walhamdulillah. Un autre cheikh a sacrifié des opportunités professionnelles et de la dunya pour pouvoir garder son temps pour le Coran. Et avec sincérité, une autre opportunité 10 fois meilleure s'est présentée à lui. Subhanallah. Donc faites du Coran votre priorité. Peu importe la quantité que vous avez fixée chaque jour, il ne faut jamais la délaisser. Et Allah vous facilitera tout, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans la mémorisation du Coran, qu'Allah mette la baraka dans notre temps, nous facilite la mémorisation et la révision et nous permette de faire de son livre notre priorité numéro un, notre compagnon, et qu'aucun jour ne passe sans que l'on ait fait notre propre récitation, notre propre portion quotidienne, ce lien, ce contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.